Gérard nous a rejoint pour nous parler, alors un événement qu'on connaît bien sûr, puisque rendez-vous compte qu'on est arrivé à la 52e bourse d'échange de pièces pour voitures anciennes et c'est bien sûr à Palavas-les-Flots, ça va se passer à la Salle Bleue, bien sûr que tout le monde connaît, parce que si on ne le connaît pas, c'est strictement impossible. Euh, 52e bourse d'échange de pièces pour voitures anciennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on est dans une routine ou alors il faut sans cesse trouver de l'originalité? Alors, un petit peu la routine, mais un petit peu trouver aussi l'originalité, et surtout s'adapter aux conditions qui évoluent un petit peu dans le domaine, que ce soit au niveau des exposants, puisqu'on a de plus en on a un petit peu de mal à trouver des exposants qu'on avait par le passé, qui sont maintenant, qui travaillent énormément par internet. Mais par contre, on a toujours cette force d'avoir, beaucoup d'exposants de pièces, qu'on appelle les boursiers, qui s'installent au rez-de-chaussée du parking, couvert, à côté de la salle bleue. Et Alors, donc ça, c'est notre force et ce qui fait que beaucoup de gens viennent nous voir, pour, avoir ces pour trouver des pièces. Voilà. le monde automobile prend un sacré virage quand même maintenant, alors ne serait-ce que déjà avec, ce qui nous arrive au niveau du tarif, au niveau des stations, mais pas que, maintenant il y a aussi place à l'électrique. Alors est-ce que dans le salon, même si c'est des voitures à l'ancienne, est-ce qu'il y a aussi une partie, pourquoi pas réservée, aux voitures électriques nouvelle génération? Pour le moment, non, puisqu'en fait, ce sont quand même encore des modèles qui sont assez jeunes et donc, ce ne sont pas, non, des modèles qui entrent dans nos critères, voitures anciennes. Mais c'est sûr que, notamment, la nouvelle Twingo que vient de sortir Renault, qui ressemble énormément et qui rappelle, fortement le modèle initial qui d'ailleurs, pour les premiers modèles a déjà plus de 30 ans et donc pourrait être à ce titre éligible au titre de voiture de collection. Donc effectivement, il y a un lien qui se dessinera peut-être dans le futur. Pour le moment, c'est encore, trop tôt. Alors justement, les règles qui définissent les voitures de collection, parce que ça c'est important, ça se trouve, monsieur, madame lambda ont une voiture et ils se disent pas qu'elle peut être en mode collection, parce qu'il y a quand même certains avantages, il faut le dire. Alors, le critère retenu donc au niveau du service des cartes grises, c'est, que le véhicule ait plus de 30 ans, ne soit plus produit et donc soit dans son strict état d'origine. D'accord. Et donc À là, partir de là, effectivement. oui, à partir de là, elle est déclarée donc voiture ancienne. Et alors, il y a Alors, certains avantages ou pas? il y a déjà quand même une démarche qui est assez lourde, qu'il faut passer par des services, spécialisés. On a notamment donc la Fédération française des véhicules d'époque qui facilite les démarches. On a aussi des services de carte grise, qui s'occupent de ces démarches. Donc c'est pas très très lourd à faire, mais bon, ça demande un peu de temps. Après, l'avantage, il y avait deux avantages. Le premier, c'était par rapport aux fameuses, ZFE, Oui. zones à faible émission, donc pour lesquelles une dérogation pouvait être donnée aux véhicules en carte grise collection. Ça, c'était un avantage. Le deuxième avantage, qui, à mon sens, n'en est pas vraiment un, c'est d'allonger la durée entre deux contrôles techniques, qui est portée de 2 ans à 5 ans. Mais de toute façon, quand on a une voiture, on a quand même intérêt à ce qu'elle soit, dans le meilleur état possible. Ah oui. Voilà. Après, l'un des inconvénients, c'est qu'elle n'est plus une voiture. Elle est un objet de collection. Et à ce titre, fiscalement parlant, bien ça change complètement les choses, notamment pour les voitures, qui ont beaucoup de valeur. Ah oui, ah oui. Alors tu parlais justement des ZFE. Bon, les ZFE, maintenant, je pense que ils nous les ont mis et puis maintenant ils les ont enlevés, donc c'est un bordel monstrueux, on n'y comprend plus rien, hein, comme à chaque fois. On va plutôt, se pencher sur ce salon puisqu'on va y découvrir, alors déjà l'entrée elle est gratuite, c'est important de le dire parce que Oui, ça c'est, ça fait partie de la mentalité. oui, ben, c'est-à-dire que nous avons la chance au niveau de Palavas d'être, parfaitement soutenus par la mairie, qui nous confie tous les locaux, les parkings, pour notre organisation.
Ça, c'est vraiment une grande chance. Donc c'est pour ça que nous faisons une entrée gratuite pour les visiteurs. Oui, et puis ce qui est bien, quand même, il faut le signaler, c'est que dans la salle bleue, on peut rentrer des voitures à l'intérieur aussi, hein. Alors, nous faisons comme chaque année, puisque cette année, le thème, ce sont les Françaises populaires, nous essayons de faire une petite exposition de voitures. Cette année, nous aurons donc une 2 chevaux, bien sûr, une 4 chevaux. Nous aurons également une 4L, une 203, et puis 2 Panhard qui ont bien disparu du monde sur la route, que l'on voit beaucoup moins sur la route, une PL17 et une BT24, ainsi d'ailleurs qu'une Simca 1000. Voilà, donc pour les populaires, donc nous aurons ces voitures qui seront exposées en permanence durant la manifestation. Alors, il y a des voitures qui sont exposées en permanence, bien sûr, au salon. Est-ce que, parce que moi j'ai connu ça, alors je ne sais pas si c'était à cette occasion-là, mais il y a des parkings un petit peu Non. privatisés du côté de Palavas, là, à côté de la salle bleue, et il y avait des fois des expositions de vieilles voitures aussi de ce côté-là. Est-ce que là, ça sera un petit peu le même cas ou pas? Ah bah, absolument, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, la mairie nous aide énormément et nous confie 3 parkings. Le parking qui est en face de la salle bleue, le parking qui est en bout du parking à étage. Mm. D'ailleurs, à ce propos, les étages du parking sont toujours gratuits. Donc, je reviens. Donc, le petit parking en face, le parking en face de la salle bleue, le petit parking en bout du parking à étage, et puis une grande partie du parking des arènes. Et donc, ces parkings, c'est à nous de les utiliser. Et donc, nous orientons les gens qui viennent avec une voiture ancienne et nous les plaçons sur ces parkings. Donc, effectivement, ça fait une exposition à ciel ouvert. Et oui, mais c'est ça qui est super sympa. Alors, je rappelle quand même que les gens, ils vont pouvoir y découvrir parce que ils vont bien sûr y voir des voitures, mais pas que. Il va y avoir de la documentation aussi, des pièces auto et moto, de l'outillage, de la miniature. Quand on dit pièces auto et moto, c'est essentiellement des pièces pour ces voitures de collection. Absolument, oui, oui. Ce sont des pièces de mécanique, des pièces de carrosserie, euh, des pièces même d'habillage. On peut trouver des sièges. Enfin, on ne sait pas à l'avance ce que vont exposer nos exposants, mais Mm. habituellement, on trouve un petit peu de tout. Donc, quelqu'un qui a une 4 chevaux, par exemple, va peut-être trouver des joints pour ses portes, des garnitures pour ses sièges. On aura des selliers qui seront sur place, qui pourront éventuellement donner des conseils au niveau de la réfection de l'intérieur de la voiture. Voilà, donc effectivement, on a toujours cette grande richesse au niveau des exposants. Et il y a des voitures, parce que je l'ai dit, hein, 52e édition, il y a des voitures anciennes que vous avez exposées qui vous ont plus marqué. Quand on est amoureux des voitures, c'est difficile à dire parce qu'on est amoureux un petit peu de toutes les voitures. Mais bon, c'est sûr qu'on a eu, peut-être il y a 3 ans, oui, on avait une superbe Lamborghini cabriolet. Il y avait des choses qui étaient quand même un peu exceptionnelles. On a eu aussi, euh, il y a un petit peu moins longtemps, une voiture des années, vraiment du début du siècle, qui était dans un état tout à fait exceptionnel et qui était magnifique. Donc, des voitures, voilà, c'est quand on est amoureux des voitures, on aime toutes les voitures. Enfin, c'est mon cas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les voitures anciennes étaient plus facilement réparables que les voitures nouvelle génération d'aujourd'hui. Absolument, absolument, oui, 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 oui. Bah, c'est-à-dire que c'était très simple, hein, des bougies, un carburateur, et si ça venait pas des bougies, ça venait du carburateur, ou sinon, bah, ça venait du moteur, quoi. Tant qu'il y avait pas 50 origines de panne, hein. Eh oui, tandis que C'était électrique. maintenant c'est compliqué quand même, hein. Ah, ben maintenant, s'il n'y a pas la valise pour analyser ce qui se passe, c'est plus possible. Le choix de la thématique, ça sera ma dernière question. American Day, c'est un. Je me base toujours par rapport à la 52e. Ça veut dire qu'il faut trouver à chaque fois une nouvelle thématique. C'est là que ça peut être un peu compliqué quand même. Alors, l'American Day, c'est une tradition. Tous les dimanches, chaque manifestation, on a l'American Day. Donc, par contre, le thème, cette année, c'était les Françaises populaires. Ouais. L'année prochaine, on cherchera peut-être un autre thème. Enfin, on cherchera certainement un autre thème, bien sûr. Il est peut-être pas encore défini, mais enfin, on a fait les Italiennes, on a fait les Allemandes, on a fait les Citroën, on a fait les Peugeot.
Voilà, cette année, c'était un petit peu de l'idée au départ, c'était peut-être faire un petit peu les marques oubliées. Donc on a basculé plutôt sur les françaises populaires, puisqu'en fait, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ces petites voitures. Voilà. Mais l'année prochaine, on aura certainement encore des possibilités, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est ce week-end, bien sûr, ce samedi 25 avril, à partir de 9 h à la salle bleue, que tout le monde connaît à l'entrée, bien sûr, de Palavas, les Françaises populaires. Je vous rappelle que c'est le 25 et le 26, hein, c'est pas que le 25, 9 h 18 h, grosso modo, ça va se passer comme ça. Et qu'il y aura aussi, bien sûr, des animations, un orchestre, des pin-up, etc. Il ne faut pas oublier de le dire, parce que c'est une manifestation qui est ouverte non pas aux gens qui sont passionnés par les voitures anciennes, mais même en famille, on peut quand même y rentrer pour faire un Absolument. tour, déambuler et se balader. Absolument, oui, oui, oui. C'est le cas souvent d'ailleurs, hein. Je pourrais peut-être aussi ajouter un petit détail, c'est que nous organisons également une restauration sur place qui Mhm. sera paella ou macaronade, un repas complet puisqu'il y aura avec le fromage et puis le dessert une tarte aux pommes, le vin avec et ça pour un prix modéré de 18 €. Et là, il n'y a pas de réservation, ils peuvent directement venir sur Ils place. peuvent éventuellement réserver, mais enfin souvent c'est plutôt s'adresser au bureau d'accueil des AVA quand ils rentreront dans la salle bleue qu'ils prendront leur repas. Voilà. Eh bien, on en sait un petit peu plus. Merci beaucoup, Gérard. On vous rappelle, le 25 et le 26 avril, c'est à Palavas, les Flots, bien sûr, Bourse Expo, les Françaises populaires. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. À bientôt.